Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une femme est décédée chez elle à Saint-Laurent-de-Cabrériss dans l'incendie du massif des Corbières dans l'Aude. 9 personnes ont été blessées, dont 7 pompiers et 2 civils. Une autre est portée disparue. Le feu a déjà parcouru plus de 11 000 hectares de végétation et il reste très actif. Les conditions météorologiques sont encore défavorables. Ce mercredi, annonce la préfecture. Les précisions de Christophe Magny du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude au micro d'Europe 1. On déplore une personne décédée qui a été identifiée, mais aussi une personne blessée grave et une autre blessée léger. Et on a une personne qui est toujours portée disparue sur la commune de Saint-Laurent-de-Cabrériss et signalé 7 sapeurs-pompiers qui ont été également blessés, pour lesquels il y a quelques soins qui ont été apportés, mais sans gravité. Donc voilà le premier bilan, avec effectivement le fait qu'on ait aussi 2500 personnes privées d'électricité lors de ce feu de forêt important et sur lequel on a envoyé maintenant des moyens conséquents et qui ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit. Magny du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude au micro de Margot Bongrand pour Europe 1. Et je rappelle que l'autoroute A9 entre Narbonne et Perpignan est fermée dans les deux sens de circulation. Il est 7h32, vous écoutez Europe 1 matin. Rentrée des classes, premier pas, dégustation de glace ou encore balade sur la plage. Difficile de résister à l'envie de poster des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Un geste devenu banal dans notre quotidien mais qui n'est pas sans risque, surtout en été où les pédocriminels sont très actifs. Il n'hésite pas à récupérer ces photos pour les diffuser ensuite sur les forums pédopornographiques. Plusieurs associations de protection d'enfants tentent d'alerter Laura Legault, les parents. Paul n'a que 3 mois, mais ses yeux bleus et son sourire sont déjà affichés sur le compte Instagram de ses parents, Victor et Agathe. Ouais, ça arrive. Que en story. C'est que des images temporaires. Un parent sur 2 partage des images de leur enfant sur Internet, selon l'Observatoire de la parentalité. Victor, lui, n'hésite pas à le faire, même si le sujet fait débat avec sa compagne. J'ai toujours dit à la fin du compte que je voyais pas trop où était le mal en fait à poster des photos du gamin faites sur les réseaux. Moi, justement, j'aime pas. Parce que je pense qu'on sait pas où les images peuvent être. Un truc de pédopornographie, c'est horrible. Ces publications peuvent être détournées par des criminels, comme l'explique Églantine Camille. Elle est chargée de plaidoyer à l'association Caméléon qui lutte contre la pédocriminalité. Il suffit qu'un prédateur tombe dessus et l'enregistre et qu'en fait, il puisse l'utiliser à des fins pédocriminelles. Donc ça va être l'envoyer sur un forum sur le Darknet, en la commentant, par exemple, avec d'autres pédocriminels. Alors pour publier ces images, il faut respecter quelques règles. Si on veut la partager, peut-être prendre l'enfant en photo de profil, de dos, de façon à ce qu'il ne soit pas reconnaissable. L'association rappelle qu'une photo peut être utilisée pour traquer les victimes. 40% des pédocriminels ont déjà essayé de contacter les enfants repérés sur ces images. Laura Legault pour Europe 1. Si les contrôles de sécurité routière sont menés courantes, se faire contrôler sur l'eau, c'est possible aussi, d'autant plus pendant la période estivale. Rien qu'au large des côtes de la Gironde, plus de 2000 contrôles sont effectués auprès des plaisanciers mais des vacanciers. Guillaume Dreschler a embarqué pour Europe 1 au Verdon-sur-Mer à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? 2 gilets de sauvetage. Alors, gilet de sauvetage, c'est ici. Petite surprise pour Bruno, un vacancier parti en bateau au large avec sa femme. Il a contrôlé surtout par rapport au gilet de sauvetage pour les extincteurs, le nombre de coupe-circuits, les fusées de détresse. Des contrôles de sécurité comme ceux-là, les agents du port du Médoc au Verdon-sur-Mer en font une vingtaine par jour en période estivale. Il pèse combien le jeune homme? Michel Fleury est contrôleur aux affaires maritimes. Parce qu'en fait aujourd'hui la nouvelle réglementation, ça impose en fait pour les moins de 30 kilos le port de la brassière obligatoire. Francis lui est parti en famille pour une matinée de pêche et ces contrôles ne le dérangent pas. Ils font leur travail, toujours pour la sécurité. Il me manque simplement le coupe-circuit, le deuxième. On va donner un avertissement à monsieur, on a pris ses coordonnées. Si jamais on doit vous recontrôler dans 15 jours, on fait de la prévention, mais si c'est pas respecté après, on est dans l'obligation de verbaliser. L'an dernier, sur les 2350 contrôles réalisés, 12% ont donné lieu à des infractions. Et comme sur la route, des contrôles de vitesse et d'alcoolémie sont aussi menés en mer, avec des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de permis. Au Verdon-sur-Mer, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Le Premier ministre ne part pas en vacances, mais lance un podcast avec une première vidéo diffusée hier soir sur YouTube. L'objectif, avoir le dialogue le plus direct possible avec les Français en tentant de les convaincre, Jacques Serret, du bien fondé des prochaines économies budgétaires.
François Bayrou, chemise blanche, cravate noire, est assis seul face à la caméra. Je voudrais, pendant les semaines qui viennent, partager avec vous la nécessité qui est devant nous et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Pas de congé pour le Premier ministre qui dit vouloir échanger durant cette période avec les Français. Il s'en explique. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. L'hôte de Matignon insiste avec beaucoup de gravité. Les efforts sont à faire aujourd'hui. On ne peut pas repousser à demain. Quand on a atteint la somme de dette de 3 400 milliards d'euros, et si nous ne décidons pas de nous ressaisir, alors c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants. François Bayrou, à la peine dans les sondages, cherche ainsi directement le soutien des Français alors que la menace de censure plane pour la rentrée. Jacques Serret pour Europe 1. Démanteler des filières de passeurs et dissuader les traversées de la Manche sur des embarcations précaires, c'est l'objectif de l'accord migratoire franco-britannique qui entre ce mercredi en vigueur. Concrètement, tout migrant arrivant outre-Manche sans demander d'asile peut désormais être renvoyé par avion vers la France. En contrepartie, le Royaume-Uni doit accepter tout migrant dont la demande d'asile est jugée recevable sur une plateforme en ligne. En cette période de vacances, vous avez peut-être la chance de partir un peu en France ou à l'étranger. Et peut-être avez-vous déjà réservé votre logement sur Internet via des plateformes de location. En tout cas, depuis son arrivée en France, il y a 15 ans, Airbnb ne cesse de séduire, notamment dans les Vosges. Le département enregistre, et c'est une première dans l'Hexagone, davantage de réservations via Airbnb que les hôtels traditionnels. Mélina Fachin. Marie a choisi Gérardmer pour ses vacances, la ville la plus touristique des Vosges avec son lac, ses randonnées et pour le logement, un appartement sur Airbnb plutôt qu'un hôtel. Avec un chien, Airbnb c'est quand même souvent plus pratique. On sent plus comme à la maison et puis ça permet d'avoir son logement et sa cuisine. Hervé Thomas est propriétaire de 2 chalets qu'il loue via Airbnb. Il aime rencontrer ses clients, leur apporter des conseils et cela lui permet aussi bien sûr d'arrondir ses fins de mois. Par location, ça fait quoi, du 500 € par mois à peu près quoi. Ouais, non, c'est pas négligeable, c'est sûr. Moi, je suis pas contre l'hôtel du coin qui doit gagner sa vie, qui doit manger, qui doit payer ses taxes. Et eux, ils sont à leur compte, ils en payent largement plus que les gens comme nous qui sommes en Airbnb, quoi. Hervé Pirel, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Vosges, dénonce effectivement une concurrence déloyale. Ils n'ont pas, comme vous dites, les mêmes normes que nous. Incendie, sécurité, accessibilité, sont souvent des complément de revenus, voire un vrai centre de revenus, qui a une fiscalité hyper intéressante, contrairement à un hôtelier qui, lui, crée de l'emploi, crée de la richesse locale et fait perdurer le commerce. Le succès d'Airbnb prouve au moins que les Vosges attirent les vacanciers, essaye-t-il de positiver. Dans les Vosges, Mélina Fachin, Europe 1. Et qui dit été, dit aussi petit bobo de vacances, entre la chaleur, le soleil ou encore les insectes. Attention aux accidents qui peuvent gâcher le plaisir. Si certaines blessures partent toutes seules, parfois il faut aussi consulter. Yasmina Katou. Le plus fréquent des bobos de l'été, c'est le coup de soleil. Il s'agit d'une brûlure, souvent du 1er degré. Alors pour calmer la douleur, étalez de la biafine généreusement. Et pour les amateurs de remèdes naturels, le gel d'aloe vera est tout aussi efficace. Souvent, après un coup de soleil, l'insolation vous guette. Les symptômes sont des maux de tête, des vomissements, voire même de la fièvre. Il faut alors rafraîchir le corps, placer des compresses fraîches sur la tête, les poignets et les chevilles et buvez de l'eau. Si les symptômes persistent plus de 24 heures, il vaut mieux consulter. Autre problème typique des vacances, les piqûres de méduses. Pour retirer les résidus de tentacules, frottez la zone touchée avec une poignée de sable mouillé. Rincez ensuite à l'eau de mer, surtout pas à l'eau douce ou encore avec de l'urine. Enfin, si vous vous faites piquer par une abeille ou une guêpe, enlevez le dard avec une pince à épiler. Appliquez un coton imbibé d'alcool à 70 degrés, 10 minutes 3 fois par jour, jusqu'à dégonflement de la zone. Pour les piqûres d'abeilles, de guêpes ou encore de moustiques, pensez aussi à la bouillotte. La chaleur permet d'évacuer le venin plus rapidement. Yasmina Katou, journaliste santé d'Europe 1. Et prudence si vous partez à la montagne, si elle est majestueuse, elle peut aussi être dangereuse. Et pourtant, la recherche du selfie parfait en pousse plus d'un à prendre des risques parfois démesurés. En Isère cet été, les secouristes multiplient les interventions et alertent. Noémie Loisel, les aventuriers.
Sur les réseaux sociaux, les vidéos du lac de la Muselle et du Lovitel cumulent des centaines de milliers de vues. Mais derrière ces images, les secouristes sont déjà intervenus à 4 reprises sur cet itinéraire, explique Jean-Baptiste Bois, brigadier chef et secouriste à la CRS Alpes de Grenoble. C'est une génération où tout est centré sur le téléphone portable. On réfléchit même plus en fait, on va chercher directement sur le téléphone quelqu'un qui a fait la boucle où ça s'est bien passé mais quelques belles photos et les autres personnes veulent aller faire la même photo, la même randonnée, sauf que ils oublient qu'on est en montagne. C'est un milieu hostile, c'est un milieu dangereux qui demande de l'expérience, de la culture et qui demande du temps avant d'être à l'aise dans ce milieu-là. Une visibilité qui attire aussi de nombreux randonneurs, souvent peu expérimentés, poursuit le chef d'escadron Jérémy Fabre, commandant du PGHM de l'Isère. On a de plus en plus de personnes qui partagent leurs expériences. Il y a différentes applications comme Strava, Visio Rando, et donc qui s'appuient sur ces sources pour après expérimenter la montagne sans avoir forcément l'expérience. Depuis le début de l'année, la CRS Alpes de Grenoble a effectué une 50aine d'interventions de secours supplémentaires par rapport à la même période en 2024. Noémie Loisel pour Europe 1. Et puis du tennis avec au nord de l'Espagne, un spectacle unique. Après 10 ans d'absence, la seule compétition au monde où les joueurs s'affrontent sur le sable est de retour. Pour l'édition 2025, 2 Français, Richard Gasquet et Benoît Paire, avec près de 3000 spectateurs réunis pour l'occasion. Merci Margot Siffer pour votre journal. 7h41, on jette un œil à la météo des plages, Marie.